Et tout de suite, on va parler de l'économie. L'économie russe, c'est dans l'Info Éco. Alors, la boucle n'est pas arrivée. Ah, bah la voilà. Elle est donc enfin arrivée. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Tout de suite, c'est donc l'Info Éco. On va parler des conséquences de tout ce qui se passe en ce moment sur l'économie russe. Les sanctions américaines et européennes contre la Russie se sont multipliées ces derniers jours, causant une chute sans précédent du rouble. On en parle tout de suite donc avec vous. Tout d'abord, Lynn, ces sanctions, elles ont touché de nombreux secteurs, mais le premier secteur concerné, c'est le secteur financier. Oui, et ces sanctions, elles ont principalement touché le secteur financier. C'est le secteur privilégié par les Occidentaux dans leurs sanctions contre la Russie. Objectif, limiter les capacités de financement de la guerre. Alors, au premier rang de ces sanctions, il y a bien sûr l'exclusion des principales banques russes du système interbancaire SWIFT. Or, ce système est un rouage essentiel de la finance mondiale, car il permet de communiquer rapidement et de manière sécurisée au sujet des transactions bancaires. Les États-Unis et l'Union européenne sont aussi allés plus loin en visant directement la Banque centrale russe. Ils ont interdit toute transaction avec elle. Conséquence, les avoirs de la Banque centrale russe à l'étranger sont immobilisés. Elle ne peut donc plus utiliser les dollars et les euros qu'elle possède à l'étranger pour acheter du rouble et soutenir le cours de sa monnaie. Le Canada et le Japon ont annoncé une interdiction similaire et la Suisse a annoncé reprendre l'intégralité des sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le rouble a chuté à un niveau historiquement bas face au dollar et face à l'euro. Oui, en effet, le rouble a brutalement chuté de près de 30% lundi pour atteindre un niveau historiquement bas face au dollar et à l'euro. Il s'échangeait ainsi à 120 roubles pour un dollar avant de réduire une partie de ses pertes. Il s'échange ainsi ce matin à 104 roubles pour un dollar. Alors comment expliquer cette chute brutale? D'abord parce que du jour au lendemain, la Banque centrale russe a perdu une grande partie de sa capacité à intervenir sur les marchés internationaux pour défendre la parité du rouble. En effet, près de la moitié des réserves de la Banque centrale russe à l'étranger se trouvent dans des pays qui ont imposé de sévères sanctions financières à la Russie, selon l'Institut de finance internationale. Autre risque financier pour l'économie russe, selon l'Institut, c'est celui de faire défaut sur sa dette extérieure. L'Institut s'attend également à ce que le pays tombe en récession avec un effondrement du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale, à deux chiffres, autrement dit de plus de 10%. Et la Banque centrale russe a réagi rapidement en doublant son taux d'intérêt principal. Oui, une très forte hausse de taux d'intérêt. La Banque centrale russe a relevé son taux d'intérêt directeur de 9,5% à 20%. Objectif, mieux rémunérer les dépôts en roubles et éviter les sorties de capitaux qui feraient chuter davantage la monnaie. Elle a aussi appelé les entreprises exportatrices à la rescousse en les contraignant à acheter des roubles pour contribuer au sauvetage de la monnaie russe. Comment cela? Eh bien, en les obligeant à convertir en roubles 80% de leurs recettes en devises étrangères. Une mesure qui s'applique même de manière rétroactive à partir du 1er janvier. Quant aux résidents en Russie, ils ont désormais l'interdiction de transférer des devises à l'étranger à compter de ce mardi. Et quant aux Russes, ils s'inquiètent pour leur épargne. Oui, donc la chute du rouble a réveillé chez de nombreux Russes la crainte, le souvenir de l'instabilité financière des années 1990. À l'époque, des millions de personnes avaient vu leur épargne bancaire se volatiliser sous l'effet de la dévaluation du rouble et de l'inflation. Et puis, chose rare, certains oligarques russes ont aussi exprimé publiquement leur mécontentement. C'est par exemple le cas d'Oleg Deripaska, le fondateur du géant de l'aluminium Rusal, qui fait l'objet de sanctions depuis des années. Selon lui, il faut, je cite, absolument changer de politique économique et mettre fin à tout ce capitalisme d'État. Et puis, selon le magazine Forbes, les 116 premiers milliardaires russes ont perdu près de 126 milliards de dollars depuis le 16 février dernier, avec l'accélération de la chute du rouble. En attendant, dans ce contexte de grande incertitude, la bourse de Moscou reste fermée. Aujourd'hui, elle l'était déjà hier. Et en parlant de bourse, comment se comportent les marchés asiatiques ce matin? Alors après plusieurs séances donc assez chaotiques, plusieurs séances mouvementées et marquées par la guerre en Ukraine, les principales bourses en Asie reprennent leur souffle. Vous voyez, progression pour le Nikkei à Tokyo, à Séoul et à Shanghai également, les indices sont en hausse et puis stabilité pour le Hang Seng à Hong Kong. Merci Lynn, c'était l'Info Éco avec vous. On va clore cette page consacrée à la situation